Europe 1, Punchline, Patrice Boisfer. Merci encore de votre fidélité et bienvenue sur CNews et sur Europe 1. On va découvrir ces images pour ceux qui regardent CNews et ceux qui regardent Europe1.fr. Ces images du ciel de Kiev avec ce nuage de fumée dans le ciel de Kiev à la nuit tombée. C'était il y a quelques minutes. Vincent Hervouette d'Europe 1 avec la télévision ukrainienne qui a été visée par une frappe et qui a été touchée. Cela fait au moins 5 morts. La retransmission qui est sans doute forcément coupée. Et on a l'impression que les Russes sont tout simplement en train d'intensifier leur offensive. Oui, c'est une deuxième étape. C'est même étonnant qu'au 6e jour de la guerre, la télé continue à fonctionner comme si de rien n'était. On en avait parlé hier, c'est vrai. Non, mais bon, je prenais un précédent qui est assez proche dans les mémoires. Quand il y a eu la guerre en Yougoslavie, la première chose qu'ont tapé les avions de l'OTAN, c'est les tours de transmission à Novi Sad et à Belgrade pour faire taire les médias d'État et la propagande serbe. Donc c'est une cible qui était évidente. Moi, j'étais frappé par le fait que les Russes appellent les Ukrainiens à quitter les abords de tous les services de sécurité, c'est-à-dire de toutes les administrations où on peut trouver des organes, ce qu'on appelle les organes dans l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire tous les ministères des Forces ou les services de renseignement. Et sur le plan militaire, on sent que l'étau se resserre, qu'une jonction a été faite entre les forces de Crimée et les forces russes, vous savez qu'il y a 3 colonnes en fait qui avancent par l'est, par le nord, par le sud. Quand la jonction sera faite, la guerre changera totalement de figure. Et par ailleurs, le siège de Kiev a réellement commencé aujourd'hui, en quelque sorte. Régis, ce sommet grand reporter, c'est qu'une question de temps, effectivement, le siège de Kiev ? C'est qu'une question de temps. Après, on ne sait pas complètement quelle est la finalité. En fait, on a vu en effet ces colonnes. Ce qui est intéressant, c'est que je le rappelais tout à l'heure, là, les Russes ont une expérience assez récente de reconquête de territoire avec ce qu'ils ont fait en Syrie. Mais en Syrie, ils s'appuyaient sur les troupes de Bachar el-Assad, ils s'appuyaient sur l'armée syrienne, le Hezbollah. Il y avait un certain nombre d'acteurs et eux avaient piloté quand même, ont piloté beaucoup cette reconquête. Et ils ont procédé par étapes, et ils ont procédé justement par isolement de blocs comme ça, et on le voit très bien sur la carte ukrainienne avec cette jonction qui va probablement avoir lieu entre des troupes qui arrivent du nord, les troupes justement, ils ont nettoyé un petit peu la zone du sud avec Mariupol qui résiste encore, mais ils ont réussi à reprendre les territoires au nord de la Crimée, vers la mer d'Azov. Et voilà, et donc ils vont probablement couper en deux l'Ukraine et ensuite découper le pays jusqu'à obtenir finalement voilà. Alors la question des villes est cruciale. On sait que là en revanche ils n'ont pas fait comme en Syrie, ils n'ont pas tapé comme des malades sur les agglomérations. C'est les deux agglomérations. On parle souvent de Kiev, mais il faut pas oublier le côté symbolique de Kharkov, qui est une ville qui a subi les plus grosses batailles de la Seconde Guerre mondiale et pour laquelle l'Union soviétique à l'époque a laissé 200 000 morts. Donc c'est symbolique pour eux. Je ne pense pas que leur objectif ce soit d'en faire comme ils l'ont pu le faire à Alep ou autre un bain de sang et surtout des ruines quoi. Voilà.